Hervé Lebras, la démographie, dans mes souvenirs, c'était à la fois les naissances et la mortalité. Dans quelle mesure la crise du coronavirus, la pandémie, influe sur la mortalité à l'échelle mondiale? Qu'est-ce que vous avez observé? Oui, on a le mot épidémie étant un mot dramatique, on a pensé que ça influerait beaucoup sur la croissance démographique et puis sur la structure par âge. En fait, ça sera assez modeste parce que c'est pas une maladie qui tue énormément. Il faut voir que les estimations sont entre 0,5 et 1,5% de décès pour les personnes atteintes, ce qui est très peu. Ebola, c'est 50%. La variole au XVIIe et XVIIIe siècle, c'était 15%. Donc ça aura assez peu d'effet sur la croissance. Et sur la pyramide d'âge, ça n'aura pratiquement aucun effet pour une raison assez simple, c'est que, et c'est d'ailleurs une curiosité, les risques de décès par âge du Covid sont pratiquement les risques habituels de décès par âge. Et autrement dit, habituellement, vous avez à peu près 80% des personnes, des décès qui sont au-dessus de 60 ans. Avec le Covid, c'est la même chose. Et quand on est un peu plus précis, on regarde les risques de mortalité âge par âge de la population habituellement, en dehors du Covid, et de la population et du Covid. C'est pratiquement la même courbe, et ceci, il y a des variations selon les pays, mais autrement dit, ça impactera de la même manière toutes les classes d'âge, donc il n'y aura pas de trace. La seule trace qui restera sur la pyramide des âges, c'est une petite encoche pour les naissances dont on a parlé tout à l'heure, mais ça sera une petite encoche comparée à celle qu'ont causé les guerres. Mais alors, les morts, parce qu'on évoque par exemple un bilan de 100 000 morts du coronavirus en France uniquement, est-ce que ça va se voir? Donc vous dites que ça ne se verra pas sur la pyramide des Non. âges, il n'y aura pas d'incidence. Ce sont malgré tout, en période normale, les épidémies de grippe, même très meurtrières, ne font pas autant de morts, Hervé Lebras. Oui, mais pour que ça se voit sur la pyramide des âges, il faudrait que ça impacte une classe d'âge particulière. Donc c'est ce que je vous disais, comme ça impacte les classes d'âge à la manière habituelle, ça ne se verra pas. La guerre de 14 se voyait sur la pyramide des âges parce que non seulement il y avait eu les décès d'hommes pendant la guerre, mais aussi parce qu'il y avait eu beaucoup moins de naissances pendant la guerre. Donc la seule trace qui restera, comme je vous le disais, c'est un tout petit encoche, un peu moins de ce qu'on a évoqué, un peu moins de naissances, mais en termes de mortalité, on verra pratiquement rien. Il faut aussi relativiser. L'INSEE a montré que ça aura entraîné une perte d'espérance de vie d'une demi-année. Alors c'est plus, bien sûr, que ce qu'on a connu auparavant, mais c'est quand même très faible. On a gagné 20 ans d'espérance de vie entre 1945 et maintenant. Aux États-Unis, c'est un peu plus fort. On pense qu'il y aura un recul de l'espérance de vie de une année, mais c'est assez faible, et ça touchera à peu près toutes les classes d'âge. Donc il faut bien voir, l'espérance de vie est calculée selon l'idée, selon le principe que c'est les risques de mortalité observés une année donnée à chaque âge qui servent à ce calcul. Or, quand vous avez une épidémie, c'est au fond supposé que c'est une mortalité où l'épidémie se produirait pendant toute la vie chaque année, ce qui est totalement invraisemblable. Donc si vous vous mettez en longitudinal, c'est-à-dire si vous regardez sur le parcours d'une génération, ça n'aura pratiquement aucune trace. Ça sera à peu près entre 2 et 3 semaines d'espérance de vie qui auront été perdues. Ce qui veut dire, Hervé Lebras, que si on compare cette pandémie aux épidémies du passé, je ne sais pas, la peste noire, la grippe espagnole, on n'est pas du tout en face des mêmes conséquences démographiques. Oui, c'est très différent. D'ailleurs, la grippe espagnole, le profil d'âge était tout à fait différent. Il C'était faut les jeunes. rappeler le contexte et le bilan terrible de la grippe espagnole. Absolument. Puisque c'est juste à la sortie de la guerre, alors ça a été moins Sortie de aperçu. la Première La Première Guerre. Guerre mondiale, ça a été moins visible justement à cause de cette sortie de guerre et aussi des décès causés par la guerre, mais ça a été extraordinairement important, et surtout, ça a touché les classes d'âge jeunes, Plus de 50 millions de morts. mais pratiquement concentrés entre 15 et 55 ans.
Et c'était la même chose d'ailleurs pour la peste. Pour la variole, c'était les enfants qui mouraient. Donc là, il y a un cas assez particulier avec cette épidémie, bon, qui est d'ailleurs proche des épidémies de grippe habituelles. Mais lorsqu'on évoque la peste noire de 1348, on considère qu'elle est déterminante dans l'arrêt de la croissance de l'Occident, à une époque où les médiévistes parlaient de monde plein. C'est la fin de ce monde plein. Et là, Hervé Lebras, on est dans une configuration évidemment très différente. Oui, oui, mais il faut bien voir que bon, c'est difficile de compter, mais selon les régions en Europe, et pas simplement en Europe, en Chine aussi, la peste noire, en 1 an et demi, a causé la mort de entre un quart et un tiers de la population. Un quart et un quart de la population française, ça serait 15 millions. C'est ces 15 millions qu'il faut comparer aux 100 000 décès, et en plus de ça, répartis sur 2 ans, de l'épidémie actuelle. Pierre Grosser, est-ce que justement, dans la partie du monde que vous observez, et notamment la Chine, est-ce que l'on peut considérer qu'il y aura peu de conséquences, voire une absence de conséquences démographiques de cette pandémie? Je crois quand même que l'interrogation, c'est de savoir combien de temps va durer cette pandémie, s'il va y avoir des variants, quel type de variants, si les vaccins vont résister aux variants. Donc je crois que c'est très difficile aussi de tirer le bilan démographique en termes de morts dès maintenant, quand on voit le rebond que l'on voit en Inde aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Amérique latine, qui aujourd'hui est quand même beaucoup touchée. Donc, je veux dire, je ne vais pas du tout commencer à prédire des choses abominables, mais on peut tout à fait imaginer une épidémie sur le long terme. D'ailleurs, quand on nous parle de vaccins qui devraient être annuels, qu'il faudrait essayer d'ajuster aux variants continuellement, c'est très difficile de faire des paris de ce type-là. Pour le moment, je suis évidemment tout à fait d'accord avec ces conclusions. Et évidemment, du côté de l'Asie orientale, c'est là où on a eu quand même un nombre de morts très, 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 très faible. Alors, le cas chinois, on peut avoir un certain nombre de doutes. Mais enfin, quand on regarde l'Asie du Sud-Est, dont vous parliez tout à l'heure, le Vietnam, le Cambodge, évidemment Taïwan, dont on a beaucoup parlé, les chiffres sont... Il n'y en a pas. Enfin, il n'y a pratiquement pas de morts.